Alors, on a eu récemment un dossier assez atypique. Il s'agit d'une dame, d'une Marocaine, qui est en France depuis plusieurs années, qui est mariée à un Français et qui avait souscrit à la déclaration de nationalité française. Tout s'est très bien passé, le récépissé lui a été remis. Et quelques mois plus tard, elle a reçu un courrier du ministère de l'Intérieur qui l'informe que selon des informations qui ont été portées à sa connaissance, cette dame-là ne s'intègre pas en France, qu'elle ne s'assimile pas à la communauté française, qu'elle a déscolarisé ses enfants, qu'elle a refusé d'enlever son masque lors d'un contrôle de police et que le ministre donc envisageait de saisir le Conseil d'État afin de lui voir refuser sa déclaration de nationalité. C'est assez aberrant. Cette dame d'urgence nous saisit, donc elle nous explique que ses enfants, elle a 3 enfants, ses 2 sont scolarisés, un enfant n'est pas scolarisé parce qu'elle est atteinte d'un handicap et que la structure scolaire a beaucoup de difficultés de place, voilà, que des mouvements de parents d'élèves se sont même mis en place pour y remédier, qu'elle portait le masque pour des raisons médicales et qu'elle était parfaitement bien intégrée. Donc on a requis toutes ces preuves, on a adressé immédiatement nos observations au ministère de l'Intérieur pour lui dire que vous vous trompez, que cette dame est parfaitement bien intégrée à la communauté, qu'elle est assimilée. Et heureusement, quelques semaines plus tard, elle a reçu un courrier du ministre de l'Intérieur qui lui disait qu'il abandonnait cette procédure. Je veux vous dire le risque que vous courez pour des dénonciations calomnieuses d'un voisin et autres. En France, nous sommes actuellement dans un climat extrêmement difficile sur le point de vue de l'immigration et tout peut arriver. Donc je vous invite à être très vigilant et surtout à garder des preuves écrites de beaucoup de vos activités, si vous êtes étranger, liées particulièrement à l'intégration à la communauté française.